et le rituel est vraiment notre porte d'entrée pour entrer autrement en relation avec, les plantes et l'esprit des plantes. Moi, je peux parler de l'esprit du cacao qui est un maître cela qui nous enseigne. Le tabac, il fait vraiment le lien parce que c'est à plein d'endroits, c'est une plante sacrée. Aller à sa rencontre, c'est se préparer à un voyage du plus matériel au plus spirituel et dans les 2 sens. Et puis, dernière étape de ces plantes, je voulais parler des plantes psychédéliques et entéogènes. C'est la première fois que j'en parle. Life through light. He is love. He is the supreme good. Who are you? Who are you? Alors, quel bon moment pour faire, cette vidéo, puisqu'on est vraiment dans le début du printemps. On est à un moment précis, on est entre Imbolc, qui est la le fête du printemps plutôt chez les Celtes, et le printemps, du 21 mars, chez nous. On est vraiment, entre les 2. Ça veut dire que ça y est, la sève, ça y est, l'énergie de la nature, ça y est, les fleurs commencent à apparaître. Ça veut dire que cette force de la nature et de la végétation et du peuple végétal est à son maximum de pousser et c'est magnifique de sentir cette force et en même temps, bah, comme ces petits primevères, ça reste, très fragile, ça reste, donc c'est une belle occasion d'utiliser ce moment-là pour faire une vidéo sur le lien entre, la nature, le monde végétal, les hommes, les humains et des gens un petit peu particuliers que sont les chamans. Et voilà, et moi je vais en profiter pour parler de ce rapport particulier qu'on peut avoir. Le premier rapport, bah, peut-être ça commence dès qu'on parle de rapport, c'est comme s'il y avait 2 choses différentes, hein, comme si nous autres, humains, étions séparés de la nature. Donc déjà, très rapidement, rappeler que nous faisons partie entièrement de la nature. Nous sommes juste parmi le règne animal, un petit mammifère un petit peu particulier, parmi le règne animal, en relation avec le règne végétal, en relation avec tous les règnes. Et puis, dès qu'on a posé ce lien, bah, se rappeler que ça vient de loin, hein, ce rapport particulier. Ça vient peut-être déjà dans notre monde judéo-chrétien de ce qui est dit dans la Bible, puisque nous sommes invités dans la Bible à dominer la nature, à dominer les animaux, à dominer. Donc, il y a cette traduction très particulière et qui depuis 2000 ans donne une couleur particulière du rapport d'occidental ou du judéo-christianisme avec la nature, ce qui est très différent d'autres peuples animistes, par exemple, qui voient la nature comme vivante et consciente et avec laquelle être en relation, comme dans le chamanisme, mais aussi avec l'Inde, avec, la nature qui est déifiée puisque c'est la prakriti, donc c'est également ou c'est Shakti, hein, qui serait matière, énergie, vivant, voilà, donc c'est cette chose-là fait qu'on a un rapport très particulier à la nature. Ce rapport donc de dominer la nature. Ce rapport de dominer la nature, on le voit aussi dans quelque chose de particulier qui a été, heu, le rapport qu'on a donc ça commence dans la chaîne alimentaire, la façon dont on présente la chaîne alimentaire. Ah, j'ai le chat qui vient me voir. Voilà, donc la façon dont quel rapport on a avec, la chaîne alimentaire, notamment parce que, elle est présentée comme le végétal qui sert de nourriture aux herbivores, qui sert de nourriture qui servent de nourriture aux carnivores et puis là, il y a des prédateurs et puis, tout en haut de la chaîne alimentaire, tout en haut, hein, la hiérarchie, là, il y a le super prédateur qui est l'humain. Encore une fois, non seulement on se place au centre, mais on se place au-dessus. Donc, il va falloir recréer de l'interdépendance, de la relation, ou plutôt, c'est pas qu'il va falloir, mais qu'est-ce qui se passe quand on recrée cette, relation un petit peu différente? Notamment, ça existe aussi dans ce qui se passe avec, toujours dans l'alimentation, ben, on en est arrivé à un point où cette alimentation, elle devient, par l'intermédiaire d'exploitation agricole, hein. On est passé de la domination, à l'exploitation. Donc l'exploitation agricole, dans le Morvan ici, il y a aussi l'exploitation forestière. C'est un rapport quand même très particulier à la nature. Ce rapport particulier, il continue avec le rapport qu'on peut avoir avec les plantes, notamment pour la pharmacopée, heu, puisqu'il y a des brevets maintenant qui sont posés. Il y a des spécialistes qui posent des brevets sur des plantes, et puis il y a également des spécialistes. Ça existe avec les ethnobotanistes, ça existe avec, tout ce qui se passe en Amazonie où non seulement les plantes sont brevetées. Qu'est-ce qu'il fait? Non seulement les plantes sont brevetées, mais également, les ethnobotanistes vont chercher,
les savoirs, traditionnels. Donc tout ça, c'est un rapport de notre société, de ce monde capitaliste, de l'Occident, du 21e siècle avec la nature, avec le monde végétal. Bien sûr, cette vidéo, ce sera de voir comment on peut avoir un autre rapport avec, avec les plantes, notamment, avec l'herboristerie très rapidement, puis avec le chamanisme. Voilà, c'est tout autre chemin. Maintenant qu'on est au soleil avec, la première jonquille, je pense à cet ami herboriste. Il y a une autre vidéo puisque j'aime beaucoup travailler avec Natacha. Cet ami maître herboriste, le mot voulant dire, autre chose, je suis encore un peu essoufflé là. Je suis monté dans le pré. Le mot voulant dire autre chose puisque l'herboristerie existe comme une science reconnue aux Pays-Bas et que les études sont longues et que alors il se passe 2 choses. Il se passe la rencontre d'un humain avec les plantes, avec la nature. On n'est pas dans l'exploitation, on est dans la rencontre. Je pense aussi à ce chaman que j'ai rencontré il y a 20 ans, qui s'appelle Malendi, qui est au Gabon et qui explique très bien combien l'apprentissage de toutes ces plantes demande, il disait 10 ans, 20 ans de préparation pour voir à la fois ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme. Donc c'est une toute autre façon de voir, c'est une relation. C'est une interrelation que permet d'abord l'herboristerie et l'herboristerie en conscience, qui est une grande connaissance et une grande relation avec les plantes. Et puis là, on peut continuer à aller un tout petit peu plus loin peut-être, je sais pas si on va plus loin, mais un petit peu ailleurs. On va commencer à parler de ce qui se passe en chamanisme avec les plantes. Première, pour aller un tout petit peu plus loin peut-être, on va être obligé d'introduire autre chose. Au moment où je vais en parler, il y a une abeille qui vient butiner la jonquille. C'est d'introduire l'esprit des plantes. Ça veut dire, oh, on en a une vision, nous, c'est tellement compliqué. La conscience des plantes. Le fait que c'est un être vivant. Le fait qu'on est dans la nature et que c'est pas qu'une nature à exploiter, c'est une nature avec laquelle on peut être en relation comme une relation amoureuse, hein, amicale, amoureuse, interdépendance, interrelation. Et pour ça, voilà, depuis toujours, l'homme a parlé, ça s'est appelé l'animisme ensuite, donner un esprit, mais c'est très vrai encore au Japon, hein, tous les Pokémon, les Pikachu, les esprits de la nature sont très vrais au Japon. On est une des rares sociétés à avoir fait l'impasse sur le rapport aux esprits de la nature. Alors oui, ça peut être un progrès parce que des fois c'est tellement enfantin ce rapport aux esprits de la nature. Mais là, je parle pas de ça. Je parle de cette connexion amoureuse possible, de cette interrelation. Voilà, c'est comme ça qu'on peut entrer en relation. Je pense d'ailleurs à ce qui est le symbole de notre association, les Forges de Sylvar et de site chamanis.fr, qui est le chaudron de Kunstrub. Le chaudron de Kunstrub. Ce plus vieux chaudron celte qui a été retrouvé et sur lequel on voit, il n'est pas nommé chaman, mais il en a tous les attributs. Il a les cornes de cerf, il a tout ce qu'il faut de Cernunnos. Et il tient dans chaque main une plante, pour bien dire qu'il y a ce lien très très fort, essentiel, avec le monde végétal, avec nos frères et sœurs végétaux, les arbres, les plantes, voilà, vraiment d'entrer autrement en relation. Et pour ça, le chaman, il a quelque chose de particulier. Il ne s'agit pas simplement de l'ingérer, et encore moins de le consommer. Puisqu'il s'agit de rentrer en relation avec l'esprit, il y a cette possibilité qui a été trouvée d'entrer en relation par le rituel. Et le rituel est vraiment notre porte d'entrée pour entrer autrement en relation avec, les plantes et l'esprit des plantes. Voilà, il y en a pour qui c'est évident, il y en a pour qui ça veut rien dire. C'est une invitation bien sûr à la pratique. Et puis d'ailleurs, moi, si je veux parler des prix des plantes, j'ai un accord avec une plante particulière. Donc j'ai un deal avec elle. Donc je vais respecter ce deal. Cette plante, elle s'appelle l'ambroisie. L'ambroisie, ce n'est pas le nectar des dieux comme il existe par ailleurs. L'ambroisie, c'est une plante qui est venue première vue des États-Unis ou du Canada en France, jusqu'en Occident. Elle n'est pas de la région et donc elle a un peu envahi. On dit que c'est une plante invasive et on dit que c'est une plante qui crée beaucoup d'allergies. C'est vrai. Et moi aussi, j'ai commencé par être allergique il y a quelques années. Et puis je comprenais pas que je pouvais avoir un rapport si beau avec les plantes et les aimer tant et qu'ils me le rendent tant et de pouvoir être allergique à une plante. Alors, j'ai pas été voir simplement un médecin parce que chez les médecins, c'est marqué désensibilisation et puis si vous en trouvez, vous les arrachez. Donc j'ai voulu faire un petit peu autrement. C'est autrement, ça a été d'y aller en chamanisme, ça a été de rencontrer l'esprit de la plante. Et si je vous en parle, c'est pas pour faire mon malin,
C'est parce qu'il y a une connexion, il y a une relation. Elle m'a appris des choses que je ne savais pas. C'est toujours la question, elle m'a appris des choses que je ne savais pas. C'est là qu'elle m'a appris qu'elle venait de loin. J'ai vérifié par la suite. Et c'est là qu'elle m'a appris qu'elle était agressée, détruite, qu'elle se sentait agressée et détruite. Et dans la nature, il y a un processus de survie qui existe quand quelque chose se sent en danger. Eh bien, il essaie de se multiplier. Et cette plante fait beaucoup de spores. Et c'est tous les spores de cette plante qui rendent les humains allergiques. Et donc, il y a cet enchaînement, ce cercle non pas vertueux, ce cercle, le nom m'échappe, infernal, qui continue, où on la détruit, elle est stressée, elle fait des spores, les gens sont encore plus allergiques, alors on la détruit, alors, etc. Moi, elle m'a proposé, c'est elle qui m'a proposé, ça paraît bizarre à certains, mais c'est une évidence. C'est elle qui m'a dit de faire deux choses, que bien sûr je ne serai plus allergique, et en échange, elle me demandait juste une chose, c'est d'en parler pour que les humains changent de relation à cette plante et qu'ils ne l'arrachent pas simplement et qu'ils ne la détruisent pas simplement. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que j'ai ce style, j'ai cet accord, j'ai cette alliance, hein. On va parler en chamanisme d'esprit allié. Je suis allié avec cet esprit. Donc voilà, j'ai fait mon job, je vous en ai parlé. Et si ça peut vous aider à voir non seulement la relation avec l'ambroisie différemment, mais voir la relation avec plein d'autres plantes différemment. Ça serait super. Et avec tout le monde végétal. Et puis ensuite, peut-être qu'on pourrait commencer à parler, puisque j'ai évoqué des cérémonies, d'autres plantes, des plantes qu'on va appeler des plantes maîtresses, ou alors peut-être pour aller voir ces plantes, hem, commencer à dire que dans les rituels, voilà, comment on entre en contact? J'ai envie de moi parler de 4 rituels très simples. Le premier rituel, c'est la cérémonie des parfums, qui existe beaucoup en Amazonie et qui nous dit: «Entrez en contact avec le sensible et entrez en contact avec l'esprit et entrez en contact avec l'invisible». C'est pas un truc d'imagination, c'est pas un truc de la mémoire. Et une très bonne façon d'entrer en contact avec l'esprit sensible des plantes, c'est d'entrer en contact par leur parfum. Les parfumeurs occidentaux l'ont bien compris, mais ça fait des flagrances, ça fait des choses qui sont plus pour la séduction. Il y a un rapport, hein, entre les plantes et la reproduction, parce que c'est l'organe reproducteur. D'ailleurs, dans le tantra, la partie sexuelle est souvent représentée, symbolisée par des plantes. Donc là, la cérémonie des parfums, c'est vraiment une façon d'entrer en relation avec le pouvoir de la vie des plantes et le pouvoir subtil et sensible. Et j'aime qu'on aborde l'invisibilité. L'invisibilité en chamanisme, c'est juste parce que on n'a pas développé un certain sens. Mais tout comme un œnologue, un nez, quelqu'un qui connaît bien les parfums, peut sentir plein de choses. Et donc chacun de nous, dans un rituel, avec des plantes choisies, peut rentrer dans ce monde, peut entrer en relation, peut apprendre, peut s'abandonner, peut élargir sa vision du vivant, peut créer de nouvelles relations, peut se baigner dans une nature beaucoup plus vivante à partager. Ça, c'était le premier rituel, la cérémonie du parfum. Et puis, le deuxième cérémonie dont je voulais vous parler, peut-être ça peut être la cérémonie cacao parce que c'est très à la mode. Et ça nous explique bien le rapport entre les humains et les plantes. On a la bière, on a l'alcool, on a le houblon qui fait la bière, on a le tabac qui fait la cigarette, on va y revenir, on a le cacao qui a donné, qu'on utilise sous forme de chocolat. Donc à chaque fois, on utilise. Et qu'est-ce qu'on fait? On mélange. On utilise avec plein d'autres choses. On utilise dans ce cas-là avec du sucre, on utilise avec du gras, on utilise. J'adore ça, hein, c'est très bon. Mais c'est pas la plante, c'est pas le cacao. Et donc, nous, en chamanisme, on va aller revoir la plante telle qu'elle est. C'est amer, les fèves de cacao, c'est incroyablement amer. Et dans un rituel, à nouveau, avec elle se couple très bien avec le piment, elle va nous amener à tout autre chemin. Et là, une herboriste nous parlerait des qualités de la plante, du cacao. Moi, je peux parler de l'esprit du cacao, qui est un maître en cela qui nous enseigne et qui nous offre une voie. Et quelle est la voie qui est proposée par le cacao? C'est la voie du cœur, c'est la voie de l'expansion du cœur, c'est une voie pleine d'amour, d'un amour vaste. Voilà. Après, peut-être parler des racines. Les racines, j'aime beaucoup les racines parce que elles nous montrent la force du végétal. Elles nous montrent là d'où vient le végétal, là où il puise sa force. Et cette chose-là, ces racines pas chez nous, ça fait lien à là d'où je viens. Là d'où je viens, c'est peut-être le pays, c'est peut-être la région d'où je viens, c'est peut-être le petit coin où j'étais. Mais c'est aussi les générations, mes parents, mes ancêtres. Et en chamanisme, on a cette relation particulière, bienveillante envers
les générations précédentes. On appelle ça des fois le culte des ancêtres. Et chez nous, en psychologie, après, chez nous, ça a donné tout ce qui était de l'ordre du transpersonnel et de la psychologie avec les parents, les grands-parents, voilà. Et là, il y a moyen de faire un travail avec les racines, la force de la nature, la force souterraine, le monde du bas en chamanisme, toutes ces forces de la nature, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient et du transgénérationnel qui peut se travailler, dont les racines peuvent nous permettre ce travail. Voilà, je n'ai pas envie de les utiliser pour ça, mais il y a une possibilité de travailler ensemble à ça. Et puis, la dernière plante un peu particulière dont je voulais parler, avant d'en évoquer encore une autre sorte, c'était le tabac, parce qu'il fait vraiment le lien entre ces plantes, dont j'ai dit quelques plantes dont je viens de parler, et puis des plantes encore plus particulières, on en parlera dans un instant. Le tabac, il fait vraiment le lien parce que c'est à plein d'endroits, c'est une plante sacrée. Chez les Lakota, par exemple, dont j'aime faire les huttes comme on me l'a transmis, comme Archie, Fire, l'homme dire, et d'autres me l'ont transmis, il y a un profond respect du tabac, c'est une plante sacrée. Et là, ça nous amène tout de suite dans quel rapport nous autres occidentaux on a. C'est pas un hasard si chez nous le tabac tue. Oui, le tabac tue, puisque le tabac est maltraité et on l'exploite, on le, on le cultive n'importe comment avec des tas de produits, on rajoute des adjuvants, on fait n'importe quoi, on crée des addictions et à partir de tout ça, bah oui, le tabac tue. Comme toute chose qui est pas respecter toutes les plantes, hein, on pouvait dire ça, une plante à un certain degré, elle fait rien de particulier. À un degré plus fort, elle a des propriétés peut-être pharmaceutiques et à un degré plus fort, elle devient un poison. Bon, bah, le tabac, en faisant n'importe quoi, c'est un poison. Pourtant, heu, le tabac est une plante sacrée partout ailleurs. Donc c'est peut-être à nous autres, humains et occidentaux, de nous dire comment ça se fait que notre société passe à côté de la sacralité de cette plante. Et c'est une plante qui est maintenant partout sur terre, il y en a d'autres, mais c'est comme si elle avait coquille l'ensemble de la planète. Alors, on peut aller à sa rencontre. Et là, c'est une plante incroyable. C'est une plante qui nous permet des purges incroyables. C'est une plante qui nous permet des relations verticales, du plus ancré, pratiquement depuis les racines, au plus élevé, au plus spirituel. C'est une sorte d'ascenseur qui nous permet toutes les étapes. Tout comme en yoga ou en tantra, il y a la kundalini qui fait passer d'un niveau à un autre. Le tabac, pour je ne sais quelle raison, nous permet cela. Aller à sa rencontre, c'est se préparer à un voyage du plus matériel au plus spirituel et dans les deux sens. Et c'est pour ça que c'est une plante sacrée. Et c'est pour ça que si on la respecte, exactement pareil que dans une relation amoureuse, si je prends soin de la personne que j'aime, je ne vais pas l'exploiter, mais dans la relation que nous allons créer, il va y avoir des échanges. Et ces échanges nous permettront à tous les deux de grandir en conscience, d'évoluer, de partager de l'amour, de partager beaucoup de choses ensemble. C'est vraiment l'invitation qui est faite avec le tabac. Et puis, dernière étape de ces plantes, je voulais parler des plantes psychédéliques et entéogènes. C'est la première fois que j'en parle. En vérité, ça fait 20 ans que je les connais. J'ai d'abord fait pendant 10 ans du chamanisme et j'ai rencontré l'esprit des plantes et plein de plantes sans m'intéresser à ces plantes puisque j'étais éducateur et je confondais ces plantes avec les drogues puisque c'est comme ça qu'elles sont présentées dans notre société. Et j'en profite pour faire ce petit disclaimer, puisque en France, les plantes sont interdites, puisque confondues, les plantes entéogènes et psychédéliques, puisque confondues avec les drogues. Donc, dans cette vidéo, bien sûr, je ne vous encourage pas à rencontrer ces plantes et à les consommer. Je fais quelques informations les concernant. Et donc, je voyais des jeunes adolescents avec qui je travaillais dans des quartiers un peu difficiles et qui étaient beaucoup toxicomanes ou dealers, avec tout l'horreur physique, l'horreur médicale que ça représentait, les maladies qu'ils avaient, les infections qu'ils avaient, sociétalement, ce que ça entraînait de délinquance, ce que ça entraînait de prostitution, ce que ça entraînait de dysfonctionnement et de souffrance sociale pour eux et pour toutes les personnes du quartier. Donc bien sûr, j'ai pas du tout envie de m'approcher de ces plantes puisque je croyais que c'était des drogues et les drogues, ce qui définit une drogue, c'est que à la fois, il y a addiction et qu'en plus, c'est terrible pour la personne qui prend cette plante puisque, ça détruit sa santé physique, ça détruit sa santé psychologique, ça la met à l'écart de la société et ça fait du mal à la société. Il m'a fallu longtemps, il m'a fallu 10 ans de chamanisme pour me rendre compte que, on pouvait faire autrement avec ces plantes et qu'elles ne correspondaient à aucun de ces 4 critères que je viens de nommer.
Il n'y a pas d'addiction avec les plantes entéogènes et psychédéliques. Il n'y a pas de risque physique pour la personne qui les prend. Il y a quelques risques psychologiques, on va en reparler, pour certaines personnes qui ont des difficultés, voilà, qui ont des sensibilités particulières, auxquelles il faut être très attentif. Il n'y a pas de risque que la personne sorte de la société, soit mise en marge quand elle rencontre des plantes psychédéliques, et il n'y a pas de danger pour la société avec ces plantes. Donc cette interdiction me paraît complètement, je ne vais pas dire abusive, mais construite sur une méconnaissance. Donc, je ne fais pas de la publicité pour qu'on puisse les utiliser, je fais de la publicité, je fais pour qu'on puisse discuter et faire des études sur ces plantes. Donc ça fait maintenant 20 ans que je les rencontre, principalement à l'étranger, et que depuis 15-20 ans, ça fait 25 ans que je les rencontre et ça fait 15-20 ans que je propose. Alors en disant ça, je pourrais avoir des produits en France. Quand je dis que j'accompagne des personnes avec ces plantes, je pourrais avoir, mais c'est des choses que je fais toujours à l'étranger. J'ai accompagné des centaines de personnes pour aller à la rencontre de ces plantes dans des lieux où c'était encore autorisé, donc dans les pays où c'est encore autorisé. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que tous les chamans savent que ce sont des plantes maîtresses. Et exactement de la même façon qu'on a un maître à l'école maternelle, un maître, une maîtresse, exactement de la même façon qu'à l'université, il y a des maîtres de conférences, exactement de la façon qu'il y a des maîtres nageurs, exactement de la même façon que dans les arts martiaux, il y a des maîtres, eh bien, il y a des plantes maîtresses qui peuvent nous apprendre, nous permettre d'évoluer, nous permettre de découvrir la vie autrement, de découvrir de façon plus ample. On va parler d'élargissement de la conscience, donc il s'agit bien d'accéder à quelque chose de beaucoup plus ample, beaucoup plus riche, une perception de la vie avec un élargissement de la conscience beaucoup plus grand. Donc merci à ces plantes. Alors je peux en citer quelques-unes, bien sûr, il y a tous les champignons à psilocybine, bien sûr, il y a l'iboga, l'ayahuasca, il y a, il y a la salvia divinorum, il y a, bon, je vais en oublier. Merci à toutes ces plantes et de savoir qu'il y a des gens qui sont des spécialistes, peut-être parce qu'ils ont un don, mais surtout parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont traversé plein de choses, parce que ces plantes, en élargissant la conscience, elles nous permettent d'accéder à ce qu'on appelle le monde du haut, mais également le monde du bas. Ça veut dire l'inconscient, ça veut dire les peurs, ça veut dire être confronté à ses plus grandes peurs, ça veut dire être confronté à tout ce qu'on ne veut pas regarder en face dans notre vie. Donc c'est un travail comme un travail psychologique. Quelqu'un comme Timothy Leary, qui a beaucoup milité pour les plantes dans les années 60 aux États-Unis, qui n'était pas n'importe qui était un professeur de psychologie à Harvard. Harvard, je prononce très mal, heu disait que dans sa première nuit avec les plantes, il a plus appris que dans l'ensemble de ses études et de ses années d'enseignement en psychologie. Donc c'est un chemin absolument incroyable, et il est temps pour moi de porter ma petite pierre à l'édifice, de dire combien cette chose est importante. Et je le fais comment? Ben, je le fais, quand j'ai accompagné des personnes ailleurs qu'en France pour pas avoir d'ennui, et 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 de militer maintenant, c'est quelque chose d'important. Il y a une superbe association dont je voulais parler et j'ai la chance de m'impliquer un petit peu dans cette association qui s'appelle Decriminalize Nature France. Voilà, je le prononce très mal encore à l'anglaise, mais cette idée qu'il faut décriminaliser l'accès à ces plantes. Pour l'instant, c'est interdit, c'est considéré comme une drogue. On a vu pourquoi c'est faux. La deuxième chose, hem, maintenant la médecine commence à s'y intéresser. Il y a énormément d'études qui montrent le bienfait pour les personnes dépressives, pour les personnes en fin de vie, pour les personnes qui souffrent. Donc la médecine commence à faire des études et les études se multiplient pour dire que ces plantes sont merveilleuses. Mais pourquoi laisser les médecins prendre le pouvoir sur ces plantes? Ils n'y connaissent rien. Ils ne connaissent rien au rituel. Ils ne connaissent rien aux états modifiés de conscience. Ils ne connaissent rien, au set and setting qui permet de bien rencontrer ces plantes. Et on n'a pas besoin d'eux, ce n'est pas leur sujet. Le sujet, c'est la psychologie, ça c'est encore pourquoi pas pour les psychologues, mais plus loin, c'est la spiritualité, c'est la question du sens de la vie, c'est la question de l'harmonie, c'est la question de la vie. Il n'y a pas de raison de laisser ça ni interdit, ni aux médecins. Alors, nous sommes un certain nombre maintenant à militer pour une meilleure connaissance et une meilleure façon de parler de ces plantes pour qu'elles soient reconnues et qu'elles puissent aider un nombre de plus en plus grand de personnes à mieux vivre, à expandre leur conscience et à s'abandonner à une vie plus vaste avec plus de sens. Voilà, j'ai un grand sourire et je ne sais pas comment en parler puisque on arrive dans le domaine de l'indicible. On arrive dans quelque chose que seuls les artistes et les poètes peuvent commencer à exprimer. Et donc, puisqu'on arrive dans le domaine de l'indicible, moi je vais en rester là pour, cette première étape.
et de ce petit voyage du monde végétal, du plus matériel, du plus exploitation, jusqu'à plein de formes d'amour et de relations avec les plantes, et jusqu'à des formes où nous devenons maintenant les élèves, les apprentis de ces plantes maîtresses.